Je vous propose ici la correction de l'exercice 10 sur les nombres premiers. Donc ici, on a trois nombres AN, BN et CN. Première question, on nous demande de calculer A1, B1, C1, A2, B2, C2 et A3, B3, C3. Ensuite, démontrer que AN et BN sont divisibles par 3. Après, est-ce que le nombre B3 est un nombre premier ou pas? La question D, démontrer que pour tout entier naturel, on a Bn fois Cn est égal à A de n. En déduire la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre A6. La question E, démontrer que le PGCD de BNCN est égal au PGCD de BN et 2. Après, en déduire que BN et Cn sont premiers entre eux. Et enfin, la question 2, dont l'objectif est résoudre l'équation B3x plus C3y est égal à 1. Passons à la première question. Donc, pour calculer A1, B1, C1, A2, B2, C2 et A3, B3, C3, il suffit juste de remplacer n par 1, 2 et 3. Donc, pour A1, on va trouver 4 fois 10 moins 1, ça fait 40 moins 1, ce qui donne 39. Pour A2, on va trouver 400 moins 1, ce qui fait 399. Et enfin, pour A3, on va trouver 4000 moins 1, ce qui fait 3999. Pour B1, ça va être la même chose. On va trouver 20 moins 1, ça fait 19. B2, ça va être 200 moins 1, ça fait 199. Et B3, ça va nous donner 1999. Enfin, pour Cn, on va trouver C1 est égal à 21. C2 est égal à 201. Et enfin, C3 est égal à 2001. Passons à la question suivante. Ici, on nous demande de montrer que AN et Cn sont divisibles par 3. Donc on commence d'abord par AN. Donc on a AN est égal à 4 fois 10 puissance n moins 1. Donc on va utiliser la congruence pour montrer que AN est divisible par 3. Donc on a 10 qui est égal à 1 modulo 3. Donc 10 puissance n, ça va être égal à 1 puissance n modulo 3. Ce qui fait 10 puissance n est égal à 1 modulo 3. En multipliant par 4, on va trouver 4 fois 10 puissance n est égal à 4 modulo 3. Ce qui fait 4 fois 10 puissance n est égal à 1 modulo 3, parce que 4 est égal à 1 modulo 3. Après, je fais la soustraction. Donc, je vais avoir 4 fois 10 puissance n moins 1 est égal à 1 moins 1 modulo 3. Ce qui fait an est égal à 0 modulo 3. Donc, an est divisible par 3. Passons maintenant à Cn, 10 qui est égal à 1 modulo 3, ce qui implique que 10 puissance n est égal à 1 puissance n modulo 3. Ce qui fait 10 puissance n est égal à 1 modulo 3. On multiplie par 2, ça nous donne 2 fois 10 puissance n est égal à 2 modulo 3. On rajoute 1, ça nous donne 2 fois 10 puissance n plus 1 est égal à 3 modulo 3. Et 3, ça fait 0 modulo 3, ce qui donne Cn est égal à 0 modulo 3. Du coup, Cn est divisible par 3. Passons maintenant à la question C. On nous demande est-ce que le nombre B3 est un nombre premier. Donc on a trouvé B3 est égal à 1999. Donc pour savoir si un nombre est premier, il suffit juste de calculer la racine de ce nombre-là et regarder est-ce qu'il est divisible par tous les nombres premiers inférieurs à cette racine. Donc racine de 1999, ça fait 44,71. Ici, je vous ai mis la liste de tous les nombres premiers inférieurs à 44. Et si on vérifie pour tous ces nombres-là, on va trouver que 1999 n'est pas divisible par ces nombres premiers. Donc, 1999 est un nombre premier. Passons maintenant à la question D. On doit montrer que Bn fois Cn est égal à A de n. Donc, Bn fois Cn, ça fait 2 fois 10 puissance n moins 1 fois 2 fois 10 puissance n plus 1. Donc ici, on a une identité remarquable, ce qui fait 2 fois 10 puissance n au carré moins 1 au carré. Ce qui fait 4 fois 10 puissance de n moins 1, ce qui fait A de n. On déduire la décomposition en produit de facteurs premiers de A6. Donc on va écrire A6 sous forme de A2 fois 3. Donc ce qui fait B3 fois C3. Donc ce qui fait 1999 fois 2001. On sait que 1999 est un nombre premier, donc on va juste décomposer 2001. Donc 2001 est divisible par 3. Donc ça fait 667, qui est divisible par 23, ce qui donne 29. 29 est un nombre premier. Donc la décomposition de 2001, ça va être 3 fois 23 fois 29. Ce qui donne 1999 fois 29 fois 23 fois 3. Voilà pour la décomposition de A6. Passons maintenant à la question E.
on doit montrer que le PGCD de BNCN est égal au PGCD de BN2. Cn, ça va être égal à Bn plus 2. C'est assez simple à voir. D'après le théorème fondamental de l'arithmétique, on sait que le PGCD de CnBn, ça va être égal au PGCD de Bn et 2. Maintenant, on déduit que Bn et Cn sont premiers entre eux. Donc, regardons le PGCD de Bn et 2. Donc, on a Bn qui est égal à 2 fois 10 puissance n-1. Donc, 2 fois 10 puissance n, ça va être égal à 0 modulo 2. Donc, ce qui fait moins 1 modulo 2. Donc, on rajoute 2, ça nous donne 1 modulo 2. Donc, on sait que Bn est égal à 1 modulo 2. Donc, Bn n'est pas divisible par 2. Et comme 2 est un nombre premier, donc le PGCD de Bn et 2, ça va être égal à 1. Du coup, le PGCD de Cn et Bn, ça va être égal à 1 aussi. Donc, on peut en déduire que Bn et Cn sont premiers entre eux. Passons maintenant à la question 2. Donc, on vient de démontrer que Bn et Cn sont premiers entre eux. Donc, en particulier, B3 et C3 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bézout, on va avoir l'équation 1 qui va admettre au moins un couple solution. Passons maintenant à la question B. Donc on nous demande de vérifier que le couple 1000 et moins 999 est un couple solution de 1. On a B3 est égal à 1999 et C3 est égal à 2001. Donc on va remplacer dans l'équation et on va trouver 1. Donc le couple 1000 et moins 999 est un couple solution de l'équation 1. Passons maintenant à la dernière question. Donc l'objectif c'est résoudre l'équation 1. Donc on a B3x plus C3y est égal à 1. Et d'après la question 2, on a aussi B3 fois 1000 moins C3 fois 999 est égal à 1. Donc B3x plus C3y, ça va être égal à B3 fois 1000 moins C3 fois 99. On va interchanger C3y et B3000, ce qui donne B3x moins B3000 est égal à moins C3y moins C3 fois 999. Donc on factorise par B3 d'un côté et par moins C3 de l'autre. Ça nous donne B3 fois x moins 1000 est égal à moins C3 fois y plus 999. Donc ça veut dire que B3 divise C3 fois y plus 999. Mais comme B3 et C3 sont premiers entre eux, donc B3 va diviser y plus 999. Ce qui donne y plus 999 est égal à kB3 avec k appartenant à z. Du coup, y ça va être égal à moins 999 plus kB3 avec k appartenant à z. Donc en remplaçant y dans la première équation, on va trouver x est égal 1000 moins kC3 avec k appartenant à z. Donc on vient de résoudre l'équation. Il ne faut pas oublier de vérifier les valeurs qu'on vient de trouver. Donc on va remplacer moins 999 plus kB3 et 1000 moins kC3 dans l'équation et on doit trouver 1. Donc je vous laisserai faire ça. Et voilà pour cet exercice.